batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Salutations spéciales à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons ces sessions d'information dans la ville de Matadi, chef-lieu du Congo central. La quasi-totalité de la voirie de quartiers populaires est en mauvais état. Pendant ces temps, les décideurs se concentrent plus au centre-ville. Les axes routiers rond-point Péné-Péné jusqu'à celui de Nzanza, qui en vous IEC en passant par Odimba est un véritable cauchemar pour les usagers, conducteurs et piétons. Plus de détails dans cet élément de Pacific Mandat. Suivez. La voirie urbaine de Matadi est en train de revêtir une nouvelle robe tant bien que mal. Pendant ces temps, les routes des quartiers populaires sont abandonnées. Celles des ceux résidentiels et du centre-ville sont la cible des décideurs. Dans les communes de Nzanza et Mvuzi, plusieurs grandes artères d'une importance capitale sont dans un état de dégradation. Les cas de celle qui va du rond-point PTPT, communément appelé Kianvu, jusqu'à celui Nzanza. Les tronçons Kianvu Stade, en passant par Odimba et l'Institut supérieur des commerces IEC en sigle. Ici, le premier obstacle, c'est les trous béants qui gênent la circulation des engins roulants et de paisibles citoyens. Plus loin, à quelques mètres de l'ex-hôtel Odimba, à proximité du bureau du quartier Kitomesa, on aperçoit un autre creux qui représente un danger pour les conducteurs et le passager. À en croire une victime, cet endroit est une occasion de chute pour d'aucuns. Même na moto na yebite bakonzi na biso ya Congo central. Est-ce que bazaka na miso ko mona to ba mona raté bota la salité o ezali awa c'est dit nazali ko interpeller bango basa nde musala ba débat na bo sala e podi eloko te musala o biso tozela bino yango tozela bino mais tisiko eloko mote do salama ka ba débat na bino ba intérêt na bino musala biso peuple tozela bino yango. Dans un autre sens, la situation est la même. À quelques mètres du rond-point, non loin du centre de santé Poule de Marin, des nids de poules sont parsemés le long de la chaussée, de l'entrée Kamanou jusqu'au triangle, en passant par la mosquée au quartier communément appelé Sud. Les trous béants sont visibles, de la place Triangle et les ronds-points Stade y compris. Prenons un autre élément dans cette session d'information. Du 17 au 19 juin 2026, les experts et investisseurs dans les secteurs de mines sont en atelier dans le cadre de la 21e édition de la RDC Mining Week. Ces assises se déroulent dans la province du Haut-Katanga, au Pullman Grand Karavia à Lubumbashi. La province du Congo central est bel et bien représentée par le ministre provincial de Mines, Edouard Sambasitou, qui s'est exprimé à l'issue de la cérémonie d'ouverture présidée par le ministre national de Mines, Louis Kabamba. Ces commentaires de Pacific Mandat nous en dit plus. Suivez. Elle s'est ouverte le mercredi 17 juin 2026 à Lubumbashi. Organisée du 17 au 19 du mois en cours, la 21e édition de la RDC Mining Week se déroule au Pullman Grand Karavia à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga sous les signes de la transformation locale, de la souveraineté minière et de l'industrialisation. Ces assises réunissent plusieurs centaines d'acteurs du secteur minier, des investisseurs internationaux, des représentants gouvernementaux et de partenaires techniques. Le go de cet atelier a été donné par le ministre national de Mines, Louis Watum Kabamba. Notons que cette grande messe du secteur minier, qui réunit plus de 300 exposants et des milliers de professionnels venus d'Afrique et d'ailleurs pour débattre des enjeux liés aux minerais critiques, à la transition énergétique,
aux infrastructures et aux investissements est une opportunité d'affaires pour la province du Congo central, représentée par son ministre provincial de mines, Edouard Sambansito, qui, à l'issue de la cérémonie du lancement, a donné la portée de ces colloques. La province du Congo central vient participer pour la première fois à ce grand rendez-vous des opérateurs miniers qui s'organise chaque année à Lubumbashi. Et ça, comme vous avez dit, c'est la 21e édition. C'est-à-dire que les amis ont pris de l'auteur et ils ont mis en place ce cadre d'échange pour réfléchir sur toutes les questions qui entrent dans l'exploitation minière. Lubumbashi où nous sommes, c'est pratiquement la capitale du cuivre dans notre pays. C'est à gauche ici, quelque part vers là-bas, c'est la capitale de cobalt. Pratiquement, les miniers ont trouvé du goût, n'est-ce pas, à venir chaque année pour réfléchir sur les questions liées à l'exploitation minière. C'est le moment pour que nous puissions commencer à valoriser, mais aussi à appeler les investisseurs pour ne pas seulement regarder les Katanga, mais aussi venir au Congo central pour commencer à explorer et aussi exploiter les minerais qui se trouvent. Pour les autorités congolaises, ces rendez-vous est une occasion pour vendre l'image de la République démocratique du Congo dans les secteurs miniers. Changeons de chapitre dans cette session d'information. Le gouvernement congolais poursuit la réforme de l'administration publique. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a annoncé l'effectivité de la 4e vague de mise à la retraite des agents de carrière des services publics de l'État. Cette opération concerne 1028 agents. Suivez les explications du VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. La présente vague de retraite concerne au total 1028 agents, tous grades confondus, relevant des différents services publics de l'État. Il s'agit précisément de 4 secrétaires généraux, 9 directeurs, 8 chefs de bureau, 80 attachés d'administration de première classe, 115 attachés d'administration de deuxième classe, 130 agents d'administration de première classe, 130 agents d'administration de deuxième classe, 102 agents auxiliaires de première classe, 200 agents auxiliaires de deuxième classe et enfin 250 huissiers. Ces chiffres traduisent notre volonté de poursuivre un mouvement ordonné, progressif et équilibré, touchant l'ensemble des catégories d'emploi de l'État dans le respect des règles et dans la dignité. Je tiens à préciser que pour cette vague, les notifications des agents concernés sont d'ores et déjà signées et transmises à leurs administrations respectives, à l'exception de quelques cas emblématiques pour lesquels je me suis déjà personnellement chargé d'honorer. S'agissant de droits financiers, je vous confirme que les indemnités de fin de carrière de tous les agents concernés ont déjà été entièrement versées, chacune et chacun dans son compte bancaire, celui par lequel il percevait son salaire de base. Je profite de ces moments pour inviter les opérateurs de paye, chacun à ce qui le concerne, de bien vouloir assurer à ces braves agents de l'État un traitement digne, empreint de respect et de considération. Dès le mois de juillet de l'année en cours, ces agents commenceront à percevoir leur pension de retraite auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, la CNSAP, d'ores et déjà instruite à ce sujet. Celles et ceux non encore immatriculés sont donc invités à rejoindre l'agence de la CNSAP la plus proche pour remplir les formalités d'usage et surtout indiquer les moyens de paiement préférentiels, en ce compris bien sûr les mobile banking. Autre chose à présent, le procédure d'éradication du phénomène Mobondo est en cours. Le ministre délégué de la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Tamboué, a pris l'affaire à bras-le-corps. Il a sillonné dans plusieurs villages de la commune urbano-rurale de Maluku dans le cadre d'une mission de contrôle et de vérification de rapports qui lui ont été transmis. Plus de précisions dans cet élément de nos confrères de la RTNC Kinshasa. Durant 10 heures d'inspection dans la brousse, cette délégation conduite par le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants,
a parcouru tour à tour une dizaine de villages, de Bita en passant par Ndounou, Kimpeti, Mtwalempo, en passant par Moukwa et Baloumou. Le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants les Etombe-Pochi, a communié avec la population la commune urbano-rurale des Maluku autour de la paix et de l'éradication du phénomène Mobondo. Il a à cette occasion accordé la parole aux habitants de ces différents villages pour confronter les rapports lui transmis et la réalité vécue sur le terrain. Cet exercice a notamment permis au ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les Etombe-Pochi, de rassurer la population de cette partie de la capitale sur la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour effectif de la paix sur l'ensemble du territoire national. Nazane sengo koyoka ke bana swalempo bozana kalme. Bozo rassurer nga ke bokosala tupu ke bandeko na bino bateke basala nini? Comme ça tangu na koya na sima nakuta bino ambiance nenge bozalaki. Makambo ya ba tracteur na kokende koyebisa ministre d'État oyo azali kotala makambo ya bilanga na koyebisa eke bana swalempo bazaka pembeni ya ngana uti kuna yo pe kende otala na condition nini bazokata bilanga na maboko comme ça ye moko akokakoza solution ya kopesa bino ezabote. Face aux multiples préoccupations formulées par la population de la commune urbano-rurale de Maluku, les ministres délégués à la Défense nationale, chargés des anciens combattants et les Etombe-Pochi, a promis de contacter ses collègues concernés pour des solutions idoines. Parmi les problèmes soulevés figurent entre autres la pénurie d'eau potable, l'impraticabilité des routes, les manques d'électricité et d'engins pour l'agriculture et bien d'autres problèmes encore. Le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les Etombe-Pochi, a par la suite convié la population de cette partie de la capitale à collaborer avec les forces de l'ordre déployées sur le terrain pour la sécurité. Ces membres du gouvernement de la République a par ailleurs invité la population à ne pas céder à la manipulation face aux rumeurs sur la situation sécuritaire dans cette partie de la ville de Kinshasa. Un exploit historique pour la RDC au mondial. 52 ans après la lourde défaite contre la Yougoslavie, les Léopards ont tenu tête au Portugal de Cristiano Ronaldo. À Matadi, comme dans tous les pays, l'affaire verse est totale après les matchs nuls décrochés grâce à Yohan Wissa. Retour en image sur cette journée de folie avec notre reporter suivi. Mercredi 17 juin 2026, la RDC fait face à son histoire avec pour but d'effacer les lourds souvenirs de 1974 et ses 8 buts encaissés face à Yougoslavie en Allemande. À Matadi, la ferveur est totale. Les supporters attendent ces moments avec impatience. Ici au rond-point Belvédère, la foule est immense. L'apparition de Léopard à l'écran déclenche grande excitation. Tout un peuple applaudit ses héros. Le coup d'envoi est donné, douche froide. La RDC est menée, 1-0. Mais la réaction est immédiate. L'égalisation des Léopards plonge les Congolais dans une euphorie libératrice. Dans les tribunes, le chef d'État ne cache pas sa joie. Face à la légende de Cristiano et à la puissance du Portugal, les chronos tournent. Les Congolais retiennent leur souffle pour préserver les scores. Mission accomplie. L'arbitre siffle la fin du match. L'espoir est total. Pour Yohan Wissa, le premier buteur congolais du mondial, c'est bien tout ce qu'il fallait. Il efface des décennies de doutes. Très fier aujourd'hui, forcément, parce que on a travaillé très dur. Ça a été très compliqué. Face à une équipe meilleure que la nôtre. Mais voilà, on a été vaillants, résilients. Et le premier but, c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté parce que c'est à l'image de l'équipe. Et le plus important, c'est de continuer maintenant. Critiqué par les médias locaux et internationaux pour son manque d'efficacité, l'attaquant des Léopards a enfin répondu présent. Grâce à Yohan Wissa, la malédiction est brisée. C'est par cette page sportive que nous mettons fin à cette session d'information. Messieurs et dames, merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.